bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou, c'est un bonsoir. Parce qu'il fait tard, c'est un rouge, parce que je viens de sortir d'une douche brûlante, et c'est un chuchotement, parce que l'affaire dort. Je voulais juste vous dire que ça y est, en fait, là je vais reprendre une nouvelle vidéo. Forcément, si c'est posté, c'est que c'est une nouvelle vidéo, ça peut pas être une ancienne vidéo. Bon, en fait, je voulais faire cette intro pour m'obliger à filmer, parce que sinon, vraiment, je suis éprise dans ma vie, ça se dit. Waouh, tellement d'infos, tellement. Je m'éparpille dans une intro de 40 secondes. On est mal barré, les gars. Allez. Un café. Et j'arrive. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vous allez? On se fait la bise? Maintenant, on se connaît bien. On est un peu intime, on peut se faire la bise. Allez, venez par là. Non, j'ai raté mon effet. On le refait. Allez, venez par là. Vous êtes plutôt team je fais le bruit quand je fais la bise ou plutôt le... Sachez que si vous faites partie de cette team-là, vous m'énervez. mais je pense pas. Ça fait longtemps, je sais. Me disputez pas. Il s'est passé à la fois tellement de choses et à la fois rien du tout. Vous savez combien de temps que j'ai pas filmé? 2 mois? Non. Ah, je sais pas. La vraie raison, j'avais pas envie. Franchement, je vais pas vous dire ouais, j'ai eu des problèmes, j'ai eu un manque d'inspiration, j'ai eu ce... Non, j'avais pas envie. Franchement, j'étais pas dans le mood. Je crois que j'ai besoin parfois de couper un peu, tu sais. De pas avoir tout le temps mon téléphone, ma caméra, mon truc qui me suit partout. D'ailleurs, j'ai arrêté de prendre ma caméra. Vous vous en foutez complètement. Mais je me livre à vous comme d'habitude. Ma caméra, par exemple. Regardez la flemmarde que je suis. Si vous avez écouté mon podcast sur la flemme, la caméra, faut que je sorte le trépied, le petit chargeur pour le charger. Faut que j'installe tout. Mon téléphone, je l'ai, hop, je le fais. Du coup, je l'utilise, je me filme avec mon téléphone, même si la qualité est un peu moins bonne. Mais la flemmarde que je suis préfère le téléphone à la caméra. Il y a mon chien qui est en train de décéder. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, tiens, ça c'est un truc que je peux vous raconter. On a été chez le vétérinaire parce que on se posait des questions sur Gizmo. On se demandait s'il fallait le piquer. En fait, j'en parlais avec mon mec parce que je me suis dit quand même, ça fait 2 ans que notre chien, il est en pente descendante. C'est-à-dire que déjà, il ne voit plus, il entend plus très bien, il fait caca à la maison, on ne peut plus jouer avec lui parce qu'il ne voit plus. Il passe sa journée à dormir, il peut plus monter les escaliers, les descendre, se balader, c'est compliqué. Et donc à un moment, j'ai dit à mon mec, je me dis, mais est-ce qu'il est heureux? Est-ce que j'ai l'impression que depuis qu'on a notre enfant, il a eu une dépression, tu vois? Même si j'aime mon chien profondément, ça fait 9 ans qu'on partage notre vie ensemble, j'ai l'impression qu'il est plus très heureux. Donc je suis allée voir, on est allé voir un véto, et je lui ai dit, est-ce qu'il faut qu'on le pique? Parce que j'ai l'impression qu'il est pas heureux, j'en sais rien. Elle a dit, bah c'est pas vraiment une raison pour piquer un chien, on pique un chien vraiment quand il est vraiment sénile total et tout machin. Et puis en plus elle nous a raconté comment ça se passait pour piquer les animaux et j'étais, non, j'ai commencé à avoir les larmes qui me sont montées, donc non. Mais en fait c'est juste que c'est un vieux chien, vraiment, un carlin qui a 9 ans. Ils vivent pas très longtemps et puis le fait qu'ils fassent caca à l'intérieur c'est un peu comportemental, enfin bref, on s'est dit en fait qu'on avait un peu, tu sais, comme les vieux à l'EHPAD, et bah voilà, notre chien c'est devenu un peu un petit vieux qu'on a à notre charge et c'est comme ça. J'ai beaucoup de peine pour lui parce que je sens qu'il est plus en kiff dans sa vie, qu'on partage plus, je lui lançais des trucs, il revenait les chercher. Là, c'est plus, il peut plus faire ça. Je lui lance un truc, il bouge pas, tu vois. Bon, non, mais ce que je peux vous raconter, c'est que j'ai eu mon code de la route. Et ça, laissez-moi vous dire que je suis tellement contente. Je suis très contente parce que au moins ça s'est fait. J'ai quand même passé mon code de la route 4 fois. Hein. Je sais, vous vous foutez de ma gueule. Je vous vois derrière votre écran à vous foutre de ma gueule, je sais. 4 fois. Est-ce que j'ai des excuses? Oui. Ça m'intéresse pas. Non mais voilà, j'ai pas d'excuses, je le bossais à moitié et puis là en fait la dernière fois où j'y suis allée, la veille je faisais genre 26 sur 40, j'ai fait 36, 35 sur 40 et tout, et donc j'y suis allée le matin en me disant tu sais quoi, et bah si c'est pas 4 fois, ce sera 5 fois que tu le passeras. Et en fait j'y suis allée tellement genre détendue dans un truc de je m'en fous un peu que bah j'ai eu 36 sur 40. Donc je suis contente. Au moins ça s'est fait parce que vraiment je passais toutes mes soirées à bosser mon code. Là ça au moins c'est fait, donc maintenant je vais pouvoir commencer à passer mon permis, j'espère en accéléré. Voilà, les 2 petites choses pas très intéressantes. Si j'ai envie de vous parler de mon fils, ou parce qu'en fait j'ai beaucoup pleuré la semaine dernière chez ma psy. J'ai pleuré beaucoup. Tu sais, à base de... Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça. Je vous raconte? Ok, je vous raconte. Mon fils qui a donc 2 ans,
ça y est. Depuis quelques mois, alors c'est pas constant, c'est par phase, c'est épisodique, et dans le rejet avec moi. J'ai pas envie d'être dans tes bras, des trucs comme ça. Donc au début, voilà, ça me touchait pas trop parce que c'était vraiment très épisodique. Je me mets de l'huile sur mes ongles. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, il était beaucoup plus comme ça avec moi qu'avec son père. Quand il se réveille de sa sieste, je vais le lever. Et il me fait pas, donc genre je veux pas. On est dans la rue, il veut pas que ce soit moi qui lui tienne la main ou qui vienne dans mes bras, mais il veut que ce soit son père, donc pas. Quand j'en parle avec des amis parents qui ont un garçon, et ben mes potes elles me disent bah non, moi j'ai pas vécu ça, mon enfant est plus comme ça avec mon mec. Je me merde. Donc tu sais, j'avais l'impression d'être un peu genre seule autour de mes potes à vivre un truc de rejet. Et ça me fait très mal. Parce que je me sens rejetée en fait, je me sens pas aimée. Et la dernière fois que je suis arrivée chez ma psy, je suis arrivée et j'ai fondu en larmes. Et j'ai dit en fait c'est très difficile parce que je sais que ça fait partie du processus. Il y a 2 ans, donc il est dans ce fameux terrible tout du non, de prendre conscience qu'il existe vraiment. Donc je sais que tout ça existe. Mais de vivre un rejet tel que moi j'estime comme un truc genre hard. Mon mec quand il le voit, quand il vit ça, il dit en effet c'est vrai qu'il te rejette plus que moi, mais c'est pas un truc de ouf, et pourquoi tu le prends personnellement et tout ça. Et donc ma psy me dit mais ça raconte d'autres choses Juliette, vraiment si vous vous mettez dans cet état là c'est que ça raconte d'autres choses. Bon là n'est pas le sujet parce que ça c'est aussi mon intimité. D'ailleurs ce que j'estime intime c'est les choses que j'ai pas réglées. Voilà. Et donc parfois je lui dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que tu sois comme ça ? Alors il ne parle pas, donc il parlote quoi, donc il peut pas me dire. Donc j'ai hâte qu'il parle, tu vois, pour qu'il m'explique. Et en même temps je me doute que certaines personnes d'entre vous ont peut-être vécu ça. J'ai envie de dire j'espère parce que vraiment je me sentirais pas seule. mais voilà, ces trucs-là sont difficiles à vivre émotionnellement. Mais sinon à part ça, ça va, on a fêté ces 2 ans, donc c'était un bail, hein. On a organisé un anniversaire. On avait déjà fait ça pour ces 1 an, mais on n'avait rien vraiment organisé. On avait fait un peu à manger et tout. Là, on avait un gâteau avec un thème moto et tortue, parce que c'est ses passions. On a acheté des jeux pour le jardin. Il y avait 9-10 enfants. C'était une orga, quoi. C'était une orga et c'était très cool. Mais en fait, c'est tout, hein. J'ai pas d'autre chose à raconter au final, hein. C'est juste que quand plus les enfants grandissent, plus tu fais des anniversaires à thème. Non mais voilà, écoutez, pour l'instant c'est tout, je vous reprendrai plus tard. Mais attends, mais moi j'ai un podcast à faire là, pas pour moi. Mais je vais faire un podcast avec un mec qui s'appelle Fabrice Florent. Il a plein de podcasts qui s'appellent Histoire de, histoire de succès, histoire de daronne, histoire de daron. Et là c'est histoire d'argent, pour qu'on parle de mon rapport à l'argent, vraiment, dans quoi j'ai grandi, tout ça, etc. Donc faut que je me connecte en fait. À plus. Je commence, bim, je vous agresse. Je voulais vous parler du sponsor de la vidéo, vraiment ça commence très mal. On va parler cul, on va parler plaisir, on va parler self-love. Tu sais, je rentre dans des personnages, moi c'est terrible. Bon allez, je vous parle sérieusement. Je voulais vous parler du coup du partenaire de cette vidéo qui est MyLuby. C'est une marque que je connais depuis longtemps, que j'utilise depuis peu de temps. Ils m'ont envoyé pour déjà découvrir, savoir ce que j'en pensais, etc. On a vite fait échanger sur Insta. Je leur ai dit tout ce que vous m'avez envoyé a l'air incroyable. J'aurais pas fait un retour depuis pour leur dire ce que vous m'avez envoyé est vraiment incroyable parce que je l'ai testé. Du coup, je profite de ce moment pour leur dire également. J'ai gardé les packaging parce qu'ils sont vraiment très classe. On est sur des sextoys qui sont pas du tout dans un truc graveleux, tu vois, où c'est des formes proches d'un pénis, où tu vois, on n'est pas sur un dildo avec des couleurs criardes, etc. On est sur des packaging quand même globalement assez soft. Et je vais vous montrer après les objets en soi. Il y a celui-là qui est un stimulateur à succion à bouche interchangeable qui se rapproche d'un sextoy hyper connu qu'on vient mettre, je vais vous montrer, qu'on vient mettre sur le clitoris et qui est vraiment tout bonnement incroyable. Mais je vous avoue que j'ai une petite préf pour l'autre parce que j'aime beaucoup la forme et que ce genre de truc-là, ce genre de sextoys-là, en fait, je viens en 2 secondes. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça, regardez déjà la couleur, on est sur des couleurs un peu originales. Là, j'ai activé, tu peux mettre évidemment beaucoup plus de vitesse ou moins de vitesse et tu viens poser ton clitoris, enfin tu viens poser ton clitoris, je dirais plutôt le sextoy vient se poser sur ton clitoris et il y a un peu des micro-aspirations et c'est incroyable, sauf qu'avec ça, en effet, je viens littéralement en 2 secondes. C'est très bien quand t'as pas envie de te prendre la tête, t'es un peu pressé et tout mais t'as envie de prendre du plaisir. Mais celui que je préfère c'est celui-là qui s'appelle Dune, qui se tient dans la main tel un petit coquillage, tu peux l'emmener vraiment partout et surtout on ne dirait pas un sextoys. Est-ce qu'on dirait? Pas tellement. On peut toujours être sur le keep main libre.
Ça ferait quand même un peu bizarre. On est sur du silicone hyper souple. Et alors moi j'adore celui-là parce que tu viens de poser sur ton clitoris. Il y a 5 modes de vibration. Vous entendez? ASMR sextoy. Et ça alors moi ça... Je le trouve incroyable parce que je prends un peu plus mon temps et en vrai je vire assez rapidement, sauf que je sais pas, j'aime bien la prise en main de celui-ci. Et ce que j'aime beaucoup c'est que les deux sont waterproof. Je vais arrêter de le mettre en vibration. On est donc sur des produits qui sont respectueux de la peau et surtout voilà, ça s'emmène partout, c'est rechargeable, c'est waterproof, c'est assez silencieux. C'est-à-dire que si je vous le mets là, évidemment vous l'entendez, mais si je suis là, vous ne l'entendez pas. Parce que si vous l'entendez, ce serait quand même demi-dommage, comme on dit. Et je voulais vous parler d'un dernier truc qui est un lubrifiant. Alors moi, les lubrifiants, je suis pas une grande adepte dans le sens où j'en utilise pas souvent, enfin j'en utilisais pas souvent, de temps en temps, parfois parce que tu as envie que ce soit un peu plus fluide. Et j'ai découvert celui-là. Il est incroyable. Genre, il est incroyable. C'est une huile intime au CBD. Donc, il n'y a pas que du CBD, hein. Je crois qu'il y a de l'abricot, c'est ça, amande douce, tournesol, abricot, prune, etc. Tu peux même l'utiliser, genre en huile pour le corps, parce que c'est une huile, en fait, qui vient nourrir et glisser sur ta peau. Voilà, c'est vraiment une huile qui est, j'allais dire, un peu tout terrain, parce que tu peux l'utiliser sur ta peau. Ça a une petite odeur d'amande douce, enfin, c'est très doux, faut pas l'utiliser avec du latex. Et voilà, donc c'est vraiment des produits que je trouve vraiment déjà d'une très jolie, et en plus de ça, comme je vous dis, hein, ça c'est vraiment, maintenant j'ai envie de l'emmener partout, je vais aller à Paris pas longtemps, et celui-là je le laisse sous mon lit. Quand je suis un petit peu plus pressée, hop, en 2 minutes, c'est plié. Voilà, donc merci beaucoup Mylubi d'avoir été le partenaire de cette vidéo, parce que maintenant j'ai remarqué qu'on disait partenaire, on dit plus sponsorisé. Bon, moi je suis la mouvance, hein, donc voilà. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à la marque, et puis je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Vous avez moins 15% sur le site avec le code qui s'affiche ici, et puis n'hésitez pas à les regarder parce que encore une fois je sais qu'il y a plein de gens qui osent pas passer le cap. Je trouve que c'est une bonne première découverte. Moi c'est pas ma première découverte, vous vous en doutez bien, et c'est en train de devenir l'un de mes préfs. Voilà, donc comme quoi finalement on en apprend tous les jours. Je viens de rentrer des courses. En fait j'aime bien regarder les gens qui reviennent de leurs courses et qui nous montrent ce qu'ils ont acheté. Et en même temps, c'est d'une débilité sans nom. C'est-à-dire que j'adore regarder ça, et en même temps je me dis, waouh, on en vient à filmer ce qu'on a acheté. Du coup, j'ai eu envie de le faire. Tu sais, j'ai eu envie de le faire parce que j'aime bien regarder ça et en même temps, je juge ce truc-là. Donc, je vais pas vous montrer, genre, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Mais, juste, regardez la quantité, quoi. La quantité de bouffe. Et c'est pour la semaine. Et je trouve ça dingue. Quand tu vois ça, tout ça étalé. Attendez, je vous pose quelque part. Bonjour. Je regarde souvent des vidéos, tu sais, sur Insta, dans le Discovery. Et donc, que ce soit sur Instagram ou TikTok, maintenant, on montre tout. À la fois, je trouve ça génial parce qu'on partage plein de choses. Et en même temps, je trouve que ça nous pousse à plus consommer. Tu vois, genre les rangements frigo. Depuis que je regarde ces rangements, les trucs, parce que je deviens un peu maniaque, et ces gens qui ont fait des vidéos m'ont donné envie d'acheter des boîtes, des trucs et tout. Et très souvent, je me dis, mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cette dichotomie entre c'est fou, on filme vraiment tout, des rangements de notre frigo au nettoyage des toilettes, et en même temps j'adore ça. Est-ce que je suis le paradoxe en personne? Bref, je fais mon petit rangement et je reviens. Je vous ai pris quand même pas mal de fois aujourd'hui, hein. J'y ai pensé. Et ça, c'est quand même pas rien. Regardez, je me suis acheté des petites plantes. Moi je trouve qu'il y a un côté un peu Marrakech. Je crois que je me suis emballée dans ma vision, parce que ça fait pas du tout Marrakech. Je vous mets le grand angle. Ça fait absolument pas Marrakech. Vraiment, il y a rien de... Mais je sais pas, tu vois, je me dis, quand t'arrives, boum, tu vois, t'es là. Attendez, je vous montre. Hop, ça fait pas Marrakech du tout, Juliette. Tu sais que je me suis dit ça, chérie? Ouais. Je me suis dit que le côté là faisait un peu Marrakech. Calme-toi. Bon voilà, on a acheté ces petites plantes, un petit oranger. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça, on a ça depuis assez longtemps. Et la petite cabane au fond du jardin, elle est pas trop mimes. Regardez. C'est trop mignon. Voilà, il y a une toute petite piscine. Et là, regardez. Il y a des zooms un petit peu trop zoomés. C'est le petit lavabo de mon fils. Pas mignon. Et ça, regardez. Gizmo. Ah, il voit plus grand chose, hein. Vous voyez ses yeux là? Ah, Miskina. Ah, oh, pour une fois, le cadrage est pas trop mal. Je m'améliore, hein, je fais des efforts. Mais je vais baisser parce que c'est trop pour moi. Je vais mettre des lunettes de soleil, ça va être un super. Je passe tellement ma vie habillée comme ça, genre ça n'a aucun sens, tu vois. Jogging, mi-pull, sans soutien-gorge, sans culotte.
Putain, mais c'est la vie, quoi. Non, j'avais envie de vous parler de plusieurs trucs parce que je vous en ai pas parlé de mes problèmes de santé. Vous êtes pas mal à me poser la question de savoir où ça en est, donc déjà, je vous remercie pour ça. En gros, j'ai trop de liquide dans le cerveau et du coup, ça descend. Ça me fait des maux de tête depuis 2 ans. On va dire ça comme ça. J'ai fait un IRM en septembre. J'en ai refait un, là, il y a genre 1 mois et demi, 2 mois. Et en fait, les résultats sont exactement les mêmes à la virgule près. J'ai vu une neurologue en libéral qui a vu que j'avais des sinus bouchés, enfin je sais pas quoi, des sténoses, enfin tout n'est pas très clair. Et donc elle m'avait dit en gros faudrait faire une intervention qui est plus ou moins dans le cerveau, mais c'est pas à cerveau ouvert, hein, c'est je ne sais pas comment, où on te met un stent, tu sais, c'est quand c'est comme les petits ressorts des stylos dans les sinus pour que du coup il y ait plus ce problème là, parce que à terme si on ne fait rien, je peux potentiellement perdre la vue ou en tout cas moins bien voir. Tout ça ne sont que des hypothèses parce que ce que j'ai comme maladie, je sais pas si c'est une maladie encore une fois, mais il y a peu de gens qui l'ont et en tout cas les gens qui ont cette maladie-là, il y a un flou énorme autour de tout ça. Ce qu'on sait juste, c'est que ça touche beaucoup plus les femmes. Et moi, on me parle vachement de mon poids, en fait. Les médecins, les neurologues parlent beaucoup du poids en disant que on a remarqué que les nanas qui étaient en surpoids et qui perdaient genre beaucoup de poids n'avaient plus ce problème-là. Moi, je suis sur un groupe Facebook de quelques personnes qui ont ce truc-là, et donc j'ai posé récemment la question de quid du poids, comment ça se passe? Et en fait, il y a plein de meufs, majoritairement des meufs, qui me disent j'ai perdu énormément de poids, ça a tout changé. J'ai perdu énormément de poids, ça n'a rien changé. Les médecins disent que c'est la potentielle cause, mais en fait, il n'y a aucune recherche là-dessus. Enfin bref. Donc, dernièrement, ma neurologue, quand je l'ai eu en rendez-vous, je lui ai dit écoutez, voilà, moi j'ai vu les résultats de cette IRM, moi je vous propose de perdre 20-25 kilos. Et au vu de ces kilos perdus, si on voit que j'ai plus ces problèmes-là, et Mazel Tov. Et si j'ai toujours ce truc-là, et là on fera une intervention. Elle m'a dit ok, ça me va. Ça, c'était il y a 1 mois. Et depuis, je n'arrive pas à m'y mettre. Parce que c'est compliqué pour moi. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, plein de fois, j'ai déjà parlé du poids, de ma relation à la nourriture et tout. Je suis pas dans de la boulimie, mais je suis dans du grignotage depuis toujours, en fait. Et je suis attirée par les trucs sucrés et gras. Quand je m'étais dit, vas-y, c'est bon, j'y vais. Genre, je vais perdre 25 kilos. En fait, je n'ai pas tenu, quoi. J'ai tenu quelques jours en me disant, c'est bon, j'arrête de grignoter. Juste, je continue de manger comme j'ai envie de manger, sauf que je ne grignote plus, j'ai tenu 3 jours. Je m'étais mis un challenge en plus qui était de, tiens, si je réduisais la cigarette. C'est une bonne idée, hein. Mais faire les deux en même temps, c'est très compliqué. Et pareil, j'ai réduit la cigarette, je suis passée d'un paquet et demi, à 12 clopes. Genre, j'ai vraiment fumé uniquement quand j'avais ressenti l'envie profonde de fumer. Ça a tenu 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Franchement, c'est compliqué. Surtout que, en plus, j'ai le désir de perdre un peu de poids. Je me sens toujours mieux quand je suis plus mince. J'ai été plus gros, j'ai été plus mince, mais quand je suis plus mince, je me sens mieux dans mes baskets, dans tous les sens du terme. Mais c'est putain de dur, quoi. C'est tellement difficile. Et surtout, en plus, je suis en train de comprendre en analyse que j'ai besoin que ma bouche soit occupée tout le temps. Je vous vois venir quand je dis cette phrase. N'essayez pas d'y voir quelque chose de sexuel. Il n'y en a pas. J'ai besoin de fumer une clope tout le temps. J'ai mon paquet à la main, de boire, de faire ça, de manger, d'avoir un chewing-gum. Mais j'ai besoin d'occuper ma bouche, tu vois. Franchement, c'est chiant, c'est relou. Et en plus, je me connais. J'attends toujours d'arriver au truc de non-retour. J'attends un peu d'arriver au stade où j'ai genre me détester ma race pour y aller. Et là, j'y suis pas. J'attends parfois d'avoir des problèmes de santé pour y aller. Mais c'est complexe, franchement c'est complexe. Non, et puis sinon, ce que je peux vous dire, c'est que le podcast, je vous en ai déjà parlé plein de fois et je vous en reparle encore et encore. Putain, qu'est-ce que ça me fait du bien, qu'est-ce que c'est un projet que j'aime. La semaine dernière, j'ai été à Paris, j'ai fait 4 épisodes dans une journée, donc c'était hyper dense. C'était 4 nanas, 4 abonnés, et c'était aussi difficile à entendre que de la légèreté, du sourire, que des larmes. Et en fait, ça me fait un bien de ouf de pouvoir vous rencontrer aussi comme ça, d'être dans un échange, d'en apprendre un peu plus sur vous, sur vos parcours. Et puis moi, ça me nourrit aussi beaucoup. Et en fait, ce qui est relou aussi, c'est que du coup, je suis vachement plus cérébrale qu'avant. C'est pas genre je suis intelligente, hein, c'est pas ça. Hein. Quand je dis cérébrale, c'est que je suis tellement dans l'analyse de tout. Donc je suis beaucoup moins connectée à mes émotions, tu sais, dans le cœur. Et ça, c'est aussi parce que je fais le podcast, tu vois. C'est parce que je suis beaucoup plus dans de la réflexion qu'avant. Et à la fois, c'est génial, en même temps, c'est très relou. Voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça. Ça, depuis habiter à Paris, c'est les abeilles. Et moi, je suis genre, je vais à Paris dans 2 jours. Est-ce que je me lave les cheveux ce soir? Mais ça voudrait dire que jeudi seront peut-être un peu sales. Ou alors, j'attends demain. J'en ai des problèmes, moi.
Ah ben moi j'ai des problèmes, moi c'est... Waouh. Bon allez, j'avais envie de vous parler. Voilà, je vous ai parlé. Peut-être que je vous reparlerai tout à l'heure. Je ne sais pas où je vous emmène dans cette dite vidéo. Elle est fatiguée, hein. Elle est fatiguée. Ah, je crois qu'on est sur le vlog le plus court de France. Hein. Bah ouais, parce que je vais pas très bien. Je vais pas très bien et donc j'ai pas envie de me forcer à assumer quand je vais pas bien. En fait, je vais pas bien parce que j'ai mal à la tête depuis quelques jours. Bah, c'est en lien avec mon truc. Hein. Et en fait, j'ai juste des petites pressions à des endroits. J'ai l'impression que mon cerveau va exploser. C'est très désagréable. Donc je me sens très fatiguée. Et je me suis dit, ah ma vas-y, filme quand même, fais des trucs quand même et tout. Et en fait, j'ai pas la force, donc on est sur un petit vlog, mais c'est pas grave. Donc voilà, là je suis en train de passer des coups de fil à des auto-écoles pour avoir une place pour passer mon permis en accéléré. Mais il n'y a pas de place avant 3 mois. Voilà, donc c'est un peu relou. Voilà, je vous raconte un peu vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire vraiment pas des trucs très intéressants. Et puis demain, je vais à Paris. Putain, ça me fait une teutée. Je dors à Paris en fait. Demain je vais à un tournage Petit Bateau parce que je travaille avec eux depuis un petit temps. Et demain c'est un tournage avec Anna Roy. Je sais pas si vous voyez qui c'est une sage-femme, un peu la sage-femme Rostin. Enfin elle est vraiment très cool, c'est une meuf que j'aime beaucoup, très simple, très humble, très avec des idées chamées, qui défend plein de choses. Donc on fait un tournage demain ensemble et j'en profite pas pour voir mes potes parce que quand je viens juste un jour comme ça, je suis trop speed pour me poser et prendre du temps avec mes amis. Donc demain en fait je vois ma psy 2 fois dans la journée. Maintenant je suis allongée, tu sais. Ça vous dégoûte ce bruit? Moi un peu. Si on y voit une certaine connotation un peu sexuelle. Tu vois, c'est où souvent j'ai envie de faire du contenu, genre je sais pas, vous parler d'un truc, et je me brime tout seul en me disant ouais, mais ça c'est pas intéressant. Qui ça va intéresser? Personne. Les gens proposent des trucs tellement divertissants et en même temps moi j'ai plus envie d'être dans le divertissement. Non mais les gens qui proposent du divertissement sur YouTube maintenant, où c'est vraiment du pur divertissement, en fait je trouve ça sympa. Parce que tu passes un petit temps à vider ta tête et en même temps je trouve que ça n'apporte rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que ce que je suis en train de vous faire là, c'est pas du divertissement, que je dis pas que ça vous apporte quelque chose. Je trouve qu'il y a un chouille plus de profondeur, un chouille plus d'authenticité. Après c'est sûr qu'on n'est pas sur des vidéos produites, hein. Je fais pas trop ça en ce moment, ça reviendra, hein. C'est des vagues avec moi, mais je sais pas vous. Peut-être dites-moi dans les commentaires justement ce que vous aimez. Ce que vous avez envie de regarder, pourquoi vous venez sur YouTube. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu viens sur YouTube ou sur TikTok, c'est pour penser à rien, en général. Mais je sais pas, dites-moi ce qui vous intéresse avec moi, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît quand je vous propose des vidéos, qu'est-ce que vous aimez moins. Ça m'intéresse de savoir quand même. Parce que moi, je vous propose uniquement ce qui me plaît. Peut-être que ce qui vous plaît, c'est juste de la ASMR ménage. Sans jugement aucun. Peut-être ce qui vous intéresse, c'est quand je fais que du divertissement. Alors si vous me dites ah refais des parodies de youtubeuses beauté à la Coucou les girls, ça pour le coup j'ai un peu arrêté. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pendant des années et que je m'en suis un peu lassée. Voilà, je sais pas, dites-moi. Bref, on a été sur un vlog pas très long, voilà. Il en faut aussi. Vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine serait un mensonge. Mais par contre vous dire qu'on se retrouve bientôt, ça c'est pas un mensonge. Parce que j'ai envie de vous retrouver bientôt. Quand? En même temps, c'est ça qui est bien avec moi, c'est que vous savez jamais sur quel pied danser. Est-ce que vous dites, tiens, est-ce qu'il y aura un live ce soir? Non. Est-ce qu'il y aura une vidéo ce soir? Ah, peut-être que oui. Est-ce qu'elle va poster des trucs sur Instagram? Seul l'avenir nous le dira. Du coup, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Putain, j'ai mal à la tête, ça race. Et en attendant, prenez grand soin de vous-même.